Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma. Alors pourquoi ce nom? Pourquoi Podsac? Les gens vont se dire, mais pourquoi aller voir un podcast qui s'appelle Podsac? Alors Fred... Qu'est-ce qu'un pod, qu'est-ce qu'un sac? J'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu ça. En fait, les sacs, c'est un petit peu ce qui nous représente, c'est-à-dire en fait des amateurs de culture geek, de cinéma, de nouvelles techno, on va dire, dans l'ensemble. Des nouvelles du monde techno, de la musique, tu veux dire? Ah, ça peut être aussi de la musique, ouais, effectivement. Mais plutôt la technologie, en fait. La culture geek. Culture geek, voilà. Donc, ce sera effectivement très axé cinéma pour ce premier podcast. Ouais. On va faire un petit tour sur le Comic Con dont on revient ce week-end, donc on était tous les trois. Exactement. Voilà. Vous y étiez le samedi et le dimanche, moi j'étais là que le dimanche, donc je n'ai pas pu autant profiter de toute cette folie comme vous deux. Toutes ces merveilles. De toutes ces merveilles, on en reviendra, on reviendra là-dessus en détail effectivement. Donc le Comic Con, et puis donc on va parler aussi, on aura un débat en fait sur peut-être vers un retour au cinéma d'épouvante traditionnel Aux USA. aux USA, contre la vague des torture porn et des survival. Voilà. Exactement. Deux termes à définir d'ailleurs. Deux termes qu'on... Ouais, Ouais, tout à fait. on le définira également. Tout à fait. Exactement. Donc on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement du podcast. Déjà on va se présenter, ce qui est quand même La la moindre moindre des choses. Donc vas-y Fred. Alors Fred, donc moi c'est Wild Gunsinger sur Twitter. Voilà, vous le verrez, hein, on l'incrustera Juste bas, là. Voilà. Juste là. Et toi Jérôme? Moi je suis Jérôme et je suis Evila Chimétrie sur Twitter. Et puis je suis donc un accro au cinéma comme vous deux, et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah je pense rien d'autre en fait. Non, T'as déjà tout ce que tu es. Donc on mettra aussi ton Twitter, donc Evila Chimétrie, Ouais, c'est moi. et la même chose sur Facebook. Ah oui, même chose sur Facebook. Voilà. C'est aussi compliqué. Mais j'accepte tous les amis possibles, je prends tout le monde. Tout le monde. Il prend tout le Surtout monde. c'était blonde avec forte poitrine. À Prostitute, vous ça- envoyez tous Toi les qui es tweets. derrière ton écran là, tu peux me demander mon avis là. Voilà, et puis quant à moi, bah, c'est Anthony, avec donc mon Twitter, The Floydus. Il est pas là-haut ton truc? Je crois que c'était- Ah ouais, il est peut-être là, ou là. Ou dans ton cul. Ou voilà. J'irai le chercher en tout cas, et je le mettrai ici. Alors ça Il n'y dépend. a rien dans son cul, hein, j'ai rien vu. Pardon. D'accord, bon ok. Quoi qu'il en soit, The Floydus. Ouais. Et puis voilà, puis on va enchaîner en fait. On enchaîne. On enchaîne et on va enchaîner Donc, en fait. Sur la première partie de notre podcast. Donc, les films qui nous font bander. Les films à venir qui Les nous films font à venir qui nous font bander. Effectivement. Voilà. Parce que nous sommes des garçons en bande, hein, donc c'est normal. Voilà. Surtout pour des films. Surtout pour les films. Surtout pour des films. Alors on a fait un petit, on a fait une petite liste de sélection en fait effectivement des prochains films à venir, non exhaustive. Oui, tout à fait. On va commencer peut-être par le premier en fait au niveau en fait de la date de sortie. C'est Captain America en premier dont Ouais. on va parler. Rogers, Steven. Just give me a chance. Sorry, son. I'm saving your life. General Patton has said that wars are fought with weapons, but they are won by men. You just don't know when to give up, do ya? I could do this all day. Our goal is to create the greatest army in history. I should be going with you. Look, I know you don't think I can do this. This isn't a back alley, Steve. It's war. But every army begins with one man. 5 tries in 5 different cities. I can offer you a chance. He will be the first in a new breed of super soldiers. Why me? Because the weak man knows the value of strength, knows the value of power. That wasn't so bad. That was penicillin. We are going to win this war because we have the best men. D'ailleurs. Captain America, donc un des plus récents projets Marvel qui sera prochainement donc, sur nos écrans. Adaptation d'un comics vieux comme les comics. Donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce comic, c'est pas juste le débat.
Mais en tous les cas, oui, c'est une production Marvel qui fait beaucoup parler d'elle parce que rien que le titre déjà, ça donne l'idée comme quoi ce serait peut-être un film pro-américain, enfin Patriotique, voilà. ouais. Donc c'est très attendu parce que la bande-annonce est quand même super excitante. Après, Ouais, quel sera très son attendu, rendu? c'est très attendu. C'est-à-dire, toi, tu l'attends vraiment? Ouais, je l'attends vraiment parce que les productions Marvel, généralement, ils Toi mettent au aussi paquet. Ouais, moi, je suis plus sceptique. Enfin, bon, ça peut être sympa, effectivement, mais moi, je suis plus sceptique. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que... Pardon, j'étais sceptique quand il était question, il y a 10-15 ans de ça, de le faire avec Ben Affleck dans Oui, le titre. non, mais je suis... J'étais très sceptique. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des Ouais, choses, c'est un peu beau. heureusement, quand même, qu'ils ont abandonné certains projets. À voir. En fait, effectivement, moi, je connais pas tellement Captain America en tant que comics. Toi, tu le connais peut-être, je sais pas si tu Voilà, les as lus. j'en ai vu. Toi Fred, Moi, tu les as vus, ouais. Vaguement, il y a longtemps. Vaguement, ouais. Je les ai parcourus. Voilà, donc c'est peut-être ça, peut-être pour ça que j'ai un intérêt moins important que vous, mais voilà, quoi. Now, Mr. Stark. Nay, well, personally, escort Adolf Hitler to the gates of hell. How do you feel? It's all there. Your task won't be simple. Who the hell are you? The first of many. Your enemy is not what you expect. I don't know if I can do this. This is why you were chosen. On passe au second, Fred? Alors juste une petite précision, c'est Captain America The First Avenger, parce qu'en fait il s'inscrit dans la lignée du film, enfin dans la lignée des films de super-héros qui vont, comme Iron Man, qui vont être amenés à rejoindre la Ligue des The Avengers. Et alors par rapport à ça, j'ai entendu qu'il y a un petit problème d'ailleurs par rapport au casting qui avait été fait. Il y en a certains qui se C'est retrouvent. Hulk, Ouais, personnage de Hulk, quoi. Ah oui. Ça avait été Eric Bana dans celui de Ah ouais. Henry et dans la il y avait version- Edward Norton après. Après c'était Edward Voilà, Norton, ouais. donc bon, c'est. Et là c'est Mark Ruffalo Qui devait revenir, hein, Edward Norton, et puis finalement, Il n'a pas eu assez d'argent, on n'a pas donné un gros chèque pour pouvoir... voilà, reprendre le rôle de Hulk quand même dommage. de David Banner. Alors, bien entendu, vous aurez la bande-annonce, on la passera en fait. Vous avez déjà dû la voir. En HD ou... A priori, sur le podcast. Mhm. Et donc, Fred, ouais, on va passer au deuxième. Ouais. It's not your lucky day, stranger. Turn around and start walking. I said, turn around and start walking. Le deuxième, c'est donc Cowboy et Envahisseur. Ça tombe bien que ce soit moi qui en parle, parce que moi j'adore les extraterrestres. D'accord. Donc là, en fait, il y a tout ce que je peux attendre, tout ce qui est excitant pour moi dans un film, des envahisseurs et Daniel Craig. Ah, Voilà. Mr. James Bond. Voilà, James Bond. Donc moi je suis un fan de James Bond. Donc le film, c'est notre ami, le réalisateur d'Iron Man, dont le nom Jon Favreau, c'est ça? Ah oui, c'est Jon Favreau qui Le a réalisateur, c'est ça. C'est John Favreau, ouais. Donc, bon, le premier Iron Man, moi, m'avait plutôt plu. Le Ouais. second, beaucoup moins. Ah oui, c'est clair. Du coup, je suis déjà un peu sceptique sur le réalisateur et ses capacités à proposer un spectacle, parce que là, ça va être un popcorn movie, on va dire. Ouais. Je suis un peu sceptique, parce que c'est soit il fait comme Iron Man 1 et ça va passer, soit il fait comme le 2 et là, ça va Question con par rapport à ça, le titre original, Cowboy vs Alien, c'est ça. Hein. Ouais. Les envahisseurs, c'est des aliens ou c'est. Parce que je l'ai pas vu, hein, Ouais, ça, c'est ça, des du tout, aliens, hein. ouais, C'est des vraiment des aliens. Et en fait, on les voit pas dans la bande-annonce, on voit les vaisseaux, je crois. Ouais, voilà, c'est pour ça que je. ouais, Voilà, je- on voit les vaisseaux, c'est on les voit vaisseaux des aliens. lasers, et en fait, Mhm. en gros, c'est le choc des mondes, quoi. Les aliens avec une technologie avancée contre Et les le cowboys. cowboy. Ça se passe au temps du Far West. Voilà. Alors, quand même, deuxième petite chose excitante, Harrison Ford au casting, Oui, il y a Harrison Ford Ouais, qui fait qui est plutôt pas mal. Et, Ouais, le lead de Daniel Craig. voilà, et Olivia Wilde. Ouais, non, mais franchement, ouais, ça peut être sympa, vu le casting et tout, maintenant, après, bon.
Voilà, faut vraiment en attendre de plus qu'un gros divertissement. Is it demons? Why are you asking me? We're coming back! We're coming back! Moi, je vois effectivement fin août se profiler Destination Finale 5, donc le 5e film d'une franchise qui est quand même lucrative pour le studio New Line, donc une série de films que je pense que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie avec plus ou moins d'intérêt pour les épisodes. Parce que c'est vrai que le 4e épisode en 3D était loin d'être réussi. Mais a priori, le 5e, qui sera également en 3D, proposerait une intrigue un peu plus fouillée. Encore de la 3D. Ouais, et il proposerait une intrigue J'en un parle, peu on en plus parlera plus tard. fouillée. Mais il proposerait une intrigue un peu plus fouillée apparemment que sur les 2 séquelles. Tu veux dire que la mort essaierait pas de se rattraper? Si, mais apparemment ils ont inclus. Enfin bon, je ne dis pas plus au lu de... Ah ouais, ils ont inclus quoi alors, j'ai envie de dire. Je n'en dis pas plus, on verra. On aura la surprise en salle, on Moi, va pas spoiler ça ici C'est maintenant. une chose, c'est qu'il y en a. Enfin, par rapport en fait au premier, le premier ou le second, j'avais adoré la scène d'introduction. Enfin, voilà. Le troisième avait ses qualités aussi. Le 4e pour moi était tellement. Enfin, je veux dire un cran en dessous, mais je pense qu'il y a la 3D qui joue aussi là-dedans. Ouais, C'est-à-dire que j'ai vraiment. des acteurs qui étaient pas forcément. Voilà, donc du très coup, chouettes. j'ai un sérieux doute sur le 5e, s'ils essaient de se renouveler. J'avais quand même plutôt pas mal apprécié finalement les premiers, c'est pas des grands films, mais. Mais au vu de la bande-annonce qui va être présentée là maintenant, Ouais. je pense qu'on peut envisager une suite assez spectaculaire au niveau du 2e, je pense. Ouais. Parce que je sais que chaque destination finale commence par une scène généralement assez choc. Le 4e, malheureusement, comme le 3e, démarrait par une scène Qui n'était pas aussi puissante que sur les 2 premiers segments de C'était quoi le Destination cinéma? Finale. Non, le cinéma c'est à la fin, c'était quoi la scène? Non, C'était, ah oui, le circuit automobile. C'est Ouais, c'est l'automobile alors que. Donc dans le 5e, apparemment, bon, au vu de la bande-annonce, on voit que la scène promet d'être assez impressionnante. You're not supposed to be here. You were supposed to die on that bridge. A lucky few survive the disaster. And then one by one, death comes for them all. Are you saying that we can't stop this? There's an answer for everything. It's kill or be killed. Nobody's safe! Oh my god! An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team, unless you were to escape after assaulting Brandt and me. But if any one of your team is caught, they will be branded terrorists out to incite global nuclear war. So what happens now? Your mission, should you choose to accept it. So, what's the play?
Who are you really, Brant? We all have our secrets. Don't we, Ethan? Okay, now remember, blue is glue. And when it's red, dead. You're not gonna make it! You're not helping. Moi j'aurais aimé parler de Mission Impossible 4. Ah oui. Alors je pense qu'on a des avis assez divergents en fait là-dessus. Alors donc on a vu la bande-annonce. Moi ça m'a pas du tout plu. À certains égards, et puis ça m'a beaucoup plu à d'autres. Alors de ce que j'ai vu, les scènes d'action on va dire de baston, me paraissaient vraiment pas mal. Enfin ça avait l'air d'être assez lisible et efficace. Par contre, bon alors. Bien entendu, tous les effets spéciaux ne sont pas encore terminés ou quoi, mais la première image, il y a des choses qui me font peur. Moi, personnellement, il y a des choses qui me font peur. Après, les Missions Impossibles peuvent quand même très vite partir dans le grand guignolesque, donc il faut faire très attention, et ça, j'ai un peu peur de ça, mais en même temps, je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner, quoi. C'est qui le réalise, celui-ci ? Alors, c'est ce qui me fait peur, Brad Bird, un réalisateur de films d'animation pour Pixar. Alors, Pixar, ah oui, c'est vrai, c'est son premier Indestructible, je crois. Ouais. Alors, ça m'avait plu, les Indestructibles. Maintenant, est-ce qu'un réalisateur de films d'animation peut passer directement à un gros blockbuster film d'action avec Tom Cruise ? Moi, je crois pas. Ouais, alors le deuxième problème du film, c'est Tom Cruise aussi, mais bon. Par contre, moi, la bande-annonce, excuse-moi, je rentre juste 2 secondes, la bande-annonce, moi, m'a plu. J'ai trouvé que c'était spectaculaire. J'avais l'impression de revoir plusieurs séquences que j'ai déjà vues dans d'autres Missions Impossibles, le saut de l'immeuble, les grosses explosions comme chaque Mission Impossible. Ouais. Et ça m'a plu. Donc, le prochain film qui nous excite, les aventures de Tintin. De Tintin. Tintin, c'est les Américains qui savent pas le prononcer, frère. Ah, ça fait peur. Je l'ai prononcé comme ça parce que j'ai vu la bande-annonce au cinéma avec Who's That Guy? It's Tintin! I don't think you realize this, but you're about to walk into a whole mess of danger. Look at this. The unicorn. What secrets do you hold? How could you let them escape? Où est Tintin ? Voilà, ça m'a bien fait rigoler, quoi. Donc Tintin, le problème, premier problème. Parce que Attends, Tintin le lapin ? Ou Tintin la lapine ? C'est Tintin ta grosse pile. Voilà, exactement. Je suis content de ma blague, quand je fais des blagues, faut rigoler. Oui. Putain, c'est clair que j'ai ça sorti. Vas-y. Ça sera coupé au montage. Tintin. Je comprends. Le premier problème, parce que moi je vois quasiment que des problèmes, c'est que c'est Spielberg. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans ? Moi je comprends pas. Faire un film d'animation, il y a déjà eu Paul Express qui l'a dû produire en plus, je crois. C'est Zemeckis, non ? Ouais, Zemeckis, mais il y avait pas produit par Spielberg. Spielberg. Je savais plus ça. Ouais, Ça, je savais pas, pour moi j'avais entendu Zemeckis, mais bon, enfin ouais, c'est pas. Moi je vois pas trop l'intérêt d'aller. J'ai vu le visuel, franchement c'est beau, ouais, ok, mais ça n'apporte rien. Moi j'ai déjà lu la BD, j'ai déjà vu des dessins animés, j'ai déjà vu des films dans les années. Alors, les films, 80, des catastrophes. Alors, non, Quel est l'intérêt vous voulez dire les films, les trucs qui passaient sur la 3 là ? Non, mais les vieux films qui datent des années 60-70. Ah oui, on parle des vrais films. On parle de les oranges. Voilà, que moi j'ai vu dans les années 80. Non, alors Tintin, le dessin animé qui passait sur la 3ème chaîne, ça, c'était Tintin. C'était Tintin, c'était la bande dessinée retranscrite. Aujourd'hui, alors je suis pas du tout d'accord sur le visuel, c'est beau, non, moi ça me fait peur. C'est clair. C'est cette motion capture avec des... comment dire... en fait, il n'y a pas de parti pris, on n'est pas dans le dessin animé, on n'est pas dans le film, on est entre les deux, le cul entre deux chaises, pour moi, ça fonctionne pas. Ça a l'air aussi et je suis entièrement d'accord avec toi sur le reste, c'est-à-dire que, quel intérêt. Donc Tintin, c'est une grosse production, c'est Jackson, c'est Spielberg. Ah oui, il y a Jackson. Donc on peut éventuellement prévoir un énorme buzz autour du film, une grosse com au niveau promo, etc. On sera tous au courant de comment le film a été fait, de complications de tournage, etc. Qui a fait caca. Voilà, on sera au courant de tout. Bon, après le film en lui-même, est-ce qu'il plaira ?
là ils s'en prennent quand même à un monument de la culture de la bande dessinée franco-belge. C'est les Américains qui ont pris le bébé en main. Moi, c'est ça qui me fait halluciner aussi. Donc, je sais pas, voilà. je comprends pas. Donc, résultat, on l'attend, mais avec beaucoup de méfiance. On est d'accord. Toi, c'est de la méfiance, c'est pas. Méfiance et peu d'intérêt. Alors, si, intérêt parce que Spielberg, mais à la rigueur, je préfère attendre Terra Nova que Tintin. La série Terra Nova, ouais. D'accord. Mais ils ont quand même choisi Le Secret de la Licorne, les 2 volumes de bande dessinée qui sont quand même les plus orientés aventure. Donc bon, on verra. Ouais, alors est-ce qu'il veut faire un Indiana Jones version dessin animé? Ouais. Je sais pas trop. Bon, on va passer à la suite. Hein. I have plenty of women. I have plenty of weapons. I have moved every precious stone you people worship upon. My mark will be left on this world forever. No! Il s'agit du nouveau film de Tarsem Singh, Tarsem Singh, un réalisateur d'origine hindoue. Donc ce film s'appelle Les Immortels, donc c'est produit par l'équipe de 300, qui était inspiré d'après la bande dessinée de Frank Miller. Donc, il a fait quoi ce bonhomme Alors Tarsem Singh, c'est le réalisateur d'un film mineur, mais visuellement très réussi, c'était The Cell. Le film lui-même n'était pas extraordinaire. Avec Jennifer Lopez. Avec Jennifer Lopez, The Butt. Voilà. Et il a réalisé après, pour moi, je sais que Fred n'aime pas du tout ce film, n'a pas trop aimé. Pour moi, il a réalisé un chef-d'œuvre, c'est The Fall, un film qui est absolument fabuleux. Mais... j'ai pas aimé, mais je respecte parce qu'il a des bonnes qualités visuelles et il y a des idées quand même assez surprenantes. Donc je respecte totalement. Ça fait plaisir. Donc voilà. Donc pour les Immortels, en fait, du coup. Alors les Immortels, a priori, ça s'inspire de la mythologie, donc grecque ou romaine, je ne sais plus trop. On s'en fout un peu en fait. Ouais, mais bon, on sent qu'ils ont pris des libertés, parce qu'au bout de la bande-annonce que vous allez voir, on sent qu'il y a une prise de liberté, mais il y a un véritable impact visuel que l'on peut espérer de la part de ce réalisateur. Donc au vu de la bande-annonce, on s'en doute, hein. À mon avis... Ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, parce que c'est un parti pris bien... Ouais, c'est très personnel, c'est très propre à lui-même. The Herculean king, Hyperion, has declared war on all of humanity. If any of you influence the affairs of mankind, the punishment will be severe. If there is one human who could lead them against Hyperion, it would be Theseus. Alors, bien sûr, ce qui me gêne peut-être un tout petit peu, c'est que comme 300, ça va être beaucoup d'incrustations numériques, contrairement à The Fall, qui lui par contre avait été tourné dans des décors entièrement naturels, aucun cas du monde. Ouais, mais finalement 300, t'avais aimé ou pas? 300, j'avais trouvé ça sympa, mais bon, au bout d'un moment, un peu redondant au niveau des combats, etc. Non, mais par rapport au phénomène d'incrustation. Oui, alors justement, au niveau visuel, c'était réussi, c'était beau, mais après, c'était tout ça pour... Tout ça pour ça, quoi. Oui, alors c'était beau au cinéma. Ouais. C'était beau au cinéma, en Blu-ray, après revisionnage. Je l'ai vu 2 fois en Blu-ray. J'étais un peu plus déçu. Mais pour moi, ça m'a bluffé quand j'étais au ciné. J'ai vraiment apprécié. Voilà, D'accord. Je pense de la chance qu'ils s'entendent. Ouais, on a de la chance. Mais il faudra pas, à mon avis, il faudra pas le louper. Et je pense que ce film refera parler de lui d'ici peu. Perso, j'ai vu aussi, ça me tente bien. Et moi aussi, parce que bon, ça me fait penser à 300 que j'ai aimé. Et le style 300 allié aux qualités visuelles et de mise en scène de Tarsem Singh, voilà, de Fall, j'ai envie de dire, bah oui, ça me tente. Ouais, là je rejoins un peu cet avis-là aussi. The gods may be on your side, but your dream has just begun. To those whom much is given, much is asked. Today, we are offered something we would never have. Today, we fight for honor. Fight for your future. Fight for your children. Fight for immortality.
Alors Millennium, j'ai beaucoup aimé les bouquins. Bon, ils sont pas tous du même niveau, mais bon voilà, j'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai vu effectivement la trilogie faite par je sais pas qui, mais bon... obscur réalisateur... qui effectivement peut paraître très téléfilm par moment. C'était une série télé. Voilà. Mais qui par contre en fait avait dans le rôle de Lisbeth Salander, alors tu vas redonner le nom de l'actrice. Noomi Rapace. Ouais. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Noomi, ouais c'est ça, c'est Naomi ou enfin peu importe. C'est la rapace quoi, enfin bon, l'oiseau de proie quoi, qui était exactement, mais visuellement, Lisbeth Salander telle que je l'imaginais. Donc pareil. Mais elle est, non, elle est pas moche, elle est, en fait c'est un peu une sauvageonne si tu veux quelque part, et elle a vraiment en fait, enfin c'est vrai, c'était elle. Donc elle a un physique marqué. J'avais pas mal aimé ça pour ça, pour aussi certaines qualités, même s'il y avait quand même des défauts en fait dans ces films-là. Et là, bah, c'est repris par Fincher. David Fincher. Donc déjà, premièrement, c'est repris par Fincher. Alors, avec voilà, il a quand même pas fait non plus... Il a fait des petites erreurs aussi dernièrement, enfin à mon sens. Hein. Quelles erreurs? Souviens-toi du dernier film qu'il a sorti? The Social Network. Ah oui. Ah. Pardon, je pensais à Benjamin... Non, je pensais pas à ça. Ah oui, non. effectivement. Moi, personnellement, c'est mon réalisateur culte, donc je peux pas... Voilà. Mais j'ai juste un peu peur de certaines choses, on va dire, parce que ce Social Network, j'ai vraiment pas trouvé ça transcendant. J'ai pas de mauvais, mais c'est un film de commande, voilà. Donc j'espère qu'il fera pas la même chose avec Millennium. La bande-annonce est très clippée. Ouais. On a l'impression, en fait, pour moi, personnellement, d'un retour un petit peu à ses débuts, vu qu'il vient du clippé. Et par exemple, dans Alien 3, c'est très clippé, etc. Il y a pas longtemps, sur la bande-annonce, ça donne vraiment cette impression-là. Il y a l'air d'y avoir plus d'action, des belles images. Ça a l'air d'être assez beau, quand même, assez shadé visuellement. Donc ouais, j'attends ça avec impatience. Et puis on est deux, et toi Fred peut-être non? On est 2,5 parce que moi c'est... Alors tu me dis Fincher, oui je suis excité. Ouais. Parce que comme toi, c'est un réalisateur culte, j'ai adoré la plupart de ses films à part parce que je suis d'accord. Sinon tous les autres je les adore. Et par contre l'univers de Millennium, moi ça m'emballe pas du tout. Les livres on me les a passés, on me les a vendus en disant que c'était super. J'ai jamais réussi à accrocher, j'ai pas eu envie de tourner la première page du livre. Et la bande-annonce du film norvégien, je crois. Oui. Non, l'actrice ne me plaît pas, suédois, l'actrice ne me plaît pas, le visuel ne me plaît pas, j'ai pas eu envie. Donc là, c'est Fincher, je vais faire l'effort. Mais je pense, fais-le parce qu'à mon avis, il va peut-être raccourcir certains passages qui sont peut-être un peu longs dans le livre. Il va peut-être jouer là-dessus et je pense qu'il peut faire quelque chose de vraiment peu mal. Ouais, je donnerai sa chance à Fincher. Voilà. Ouais, je pense qu'il le faut. Et ben on a fini sur les films. films. On a fini donc sur la présentation des films à venir qui vont sortir dans les prochains mois et qui nous font plutôt triper, ou qui sont attendus par les autres et qui nous laissent un peu dubitatifs. Exactement. Maintenant on va passer à la suite, à notre grand débat. Première. Le débat. Le grand débat. Le débat.